L'écoute Sichot, Chelek Vav, Sicha 4 sur Vaishlach. Dans notre paracha, on évoque l'épisode connu de Dina, qui a été capturé par Shrem ben Tramor, et pour se venger, Shimon et Lévi, ils ont tué toute la ville de Shrem. Le verset qui parle de ça, il nous dit que chaque homme a pris son arme, et le mot homme ici, ça montre que c'était des adultes. Et pourtant, la Torah, les sages, ils nous enseignent qu'ils avaient seulement 13 ans. Et de là, on apprend que la bar mitzvah, ça se fait à 13 ans. On devient assez mature intellectuellement pour comprendre et avoir conscience de la Torah et des mitzvot. Et donc, on est astreint à toutes les mitzvot à partir de cet âge-là. Et on sait que les Rebbeim, chez Chabad, ils ont eu l'habitude très souvent de prononcer des discours qui commençaient par le verset Naase Adam, on va faire l'homme à notre image, le mot Adam. Donc dans notre histoire, dans notre paracha, nous, on nous dit que le mot Ish, qui veut dire l'homme, ça représente un adulte, mais les Rebbeim, ils ont parlé d'un verset qui évoque le mot Adam. On sait qu'il y a 4 mots en hébreu qui désignent l'homme, il y a Ish, Adam, Gever et Enosh. C'est quoi la différence entre Adam et Ish? Adam, c'est la perfection intellectuelle, et Ish, c'est une grandeur intellectuelle, mais qui est surtout liée aux émotions. Alors nous, dans notre verset, dans notre paracha, on apprend qu'on devient adulte à 13 ans d'un verset qui nous parle de Ish. Donc pourquoi les Rebbeim, ils ont parlé d'un verset qui parle de Adam? Le Rabbi pose la question à l'envers, il nous dit, mais moi je comprends pas. Pourquoi tu es en train de me dire que la maturité intellectuelle qu'on obtient à 13 ans, et c'est pour ça qu'on devient bar mitzvah, parce qu'on devient mature intellectuellement, ça on l'apprend d'un verset qui nous parle de Ish, qui nous parle d'une qualité dans les émotions et pas dans l'intellect. Comment c'est possible une chose pareille? En plus, on est en train de nous dire qu'ils ont tué une ville entière de manière très impulsive. Donc on parle de l'émotion ici, on ne parle pas de l'intellect. Pourquoi c'est de là qu'on apprend la maturité intellectuelle d'un bar mitzvah? D'ailleurs, le rabbi il rappelle, pour bien comprendre ce sujet, il y a plusieurs avis dans cette histoire de 13 ans. Il y en a qui vont dire c'est naturel, n'importe quel homme normal à 13 ans, il atteint une certaine maturité, donc la Torah l'a fixé 13 ans pour accomplir les mitzvot. Et il y en a d'autres qui vont dire non, pas du tout, il n'y a aucune logique dedans, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, la Torah l'a décidé 13 ans, c'est comme ça, Dieu il a dit à Moshe, Moshe nous l'a transmis, il n'y a pas de raison dedans. Et d'ailleurs ça veut dire que si un non-juif il veut accomplir les mitzvot, est-ce qu'il est astreint à faire les mitzvot des Bnei Noach que à 13 ans? Ou si on nous dit que c'est quelque chose d'illogique, alors ça ne s'applique pas à lui l'âge de 13 ans. Et donc c'est chacun en fonction de sa maturité intellectuelle, à son âge, à l'âge auquel il parvient à cette maturité-là. Et donc il n'y a pas d'âge de 13 ans à partir duquel les non-juifs ils doivent accomplir les mitzvot. Donc ça dépend de quel avis on se place. Et le rabbi nous explique que ces deux avis représentent en vérité deux manières de servir Dieu. Un bar mitzvah, quand il arrive à l'âge de 13 ans, il doit savoir qu'il doit commencer son service divin de manière réfléchie, de manière posée, de manière logique. Ça, c'est le premier avis. C'est naturel d'arriver à 13 ans et d'être mature, donc c'est la nature, c'est normal, c'est logique, c'est posé, on fait les choses calmement et en réfléchissant. D'un autre côté, il y a le deuxième avis qui nous dit non. C'est complètement illogique. Il n'y a pas de raison. Ça veut dire que quand on sert Dieu, on doit servir Dieu de manière illimitée, sans chercher à trop réfléchir. On doit se donner à Dieu complètement, de manière illogique. Et si on réfléchit bien, on voit que même le premier avis qui nous dit qu'il faut faire les choses de manière réfléchie, il est basé sur quoi? Sur notre histoire. Notre histoire, ça parle de Shimon et Lévi qui ont été tués une ville entière. Donc ils ont fait quelque chose qui était complètement surréaliste, qui était complètement illogique eux aussi. Donc même l'avis qui nous dit qu'on doit faire les choses de manière réfléchie, il se base sur une histoire qui est complètement au-delà de la compréhension, au-delà de la logique. Donc il y a un peu des deux. Il faut essayer de mêler les deux. Et d'ailleurs, le rabbi nous donne l'exemple suivant. La Torah nous dit, je mets devant toi le bien et le mal, tu choisiras le bien. Mais on n'est pas stupide. Si on a le mal et le bien, on sait très bien qu'il faut choisir le bien. Pourquoi Dieu il nous l'ordonne? Parce que si on choisit le bien, parce que nous on a compris que c'était bien, on n'est pas en train de servir Dieu, on est en train de servir notre intellect. Quand Dieu nous dit, tu vas choisir le bien, on n'est pas en train de choisir parce que nous on a compris, on a réfléchi, on choisit parce que Dieu nous l'a demandé. Donc à la fois il faut faire les choses de manière simple parce que Dieu nous le demande, et sans réfléchir de manière complètement surréaliste, illogique. D'un autre côté, Dieu nous dit, voilà, il faut comprendre les choses. Je mets le bien, je mets le mal. C'est à toi de comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et de réfléchir. Et il faut que tu utilises ton cerveau que je t'ai donné pour que tu puisses comprendre aussi la Torah que je te donne. Donc il faut être complètement dévoué à Dieu sans réfléchir, mais il faut aussi comprendre ce que Dieu nous ordonne.
Et tout ça est contenu dans le mot Adam. Le mot Adam, on a dit, c'est la perfection intellectuelle. Mais d'un autre côté, Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod. Méhod, ça veut dire trait. Ça veut dire on est toujours dans le dévouement à l'excès. Ça veut dire que ce mot Adam, il inclut en lui les deux notions. La notion de bien réfléchir, poser, etc. Logique. Et la notion de se donner à Dieu corps et âme sans réfléchir complètement au-delà de la raison. Et donc c'est vrai qu'il faut utiliser le cerveau que Dieu nous a donné pour comprendre la Torah, mais il faut aussi se donner à Dieu à 100%. Et chacun, en fonction de ce qui lui manque, il doit travailler l'autre côté. Il faut réussir à unir les deux. Et c'est pour ça que les Rébéim, ils ont fait des discours avec le mot Adam. Parce que le mot Adam, il montre qu'il faut faire l'union entre ces deux notions-là. Et que le Bar Mitzvah, à l'âge de 13 ans, il a encore une marge de progression. Pour l'instant, il n'est qu'un Ish, mais il doit devenir un Adam.